fois d'envoyer un éducateur qui va sur place, qui fait un audit, qui observe, qui va à la rencontre des jeunes et qui revient dans la commune pour proposer des solutions, parce que peut-être des fois les enfants, les jeunes veulent un aménagement ou veulent, ont des souhaits peut-être par rapport à la vie dans leur village, dans leur quartier. Donc voilà, ce sont les yeux, les oreilles de l'administration et du collège sur le terrain. Voilà, je vous propose de repartir pour de mémoire 4 ans avec renouvelable tacitement 4 ans à partir de janvier 2026. Voilà. C'était des questions, je ne sais pas. Oui, y a-t-il des questions? Les conseillers, avez-vous des questions? Je propose d'approuver. Oui. 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 Point 12, environnement, collecte des encombrants, ressourcerie du pays de Liège, avenant au contrat initial, donc il y a une demande de la ressourcerie d'augmenter légèrement ses tarifs, mais ça n'a pas d'impact sur notre taxe pour vérité que nous avons votée dernièrement. Donc je vous propose d'adopter cette nouvelle résolution. Juste une question, justement, question environnement, vu qu'on est passé cette année au collecteur, au container, est-ce qu'on a constaté plus de dépôts clandestins? On en a. Là, il faut en avoir beaucoup plus. Non plus. Non. Je sais pas quel est Je ton promène sentiment. régulièrement dans les campagnes, à part toujours les mêmes déchets, canettes, etc., le long des routes, mais ça, ben, Ouais. C'est variable d'une année à l'autre. des gros déchets, il n'y a pas... Les gros déchets, non, mais les poubelles publiques, depuis... Elles Ils sont saturées. Oui, ça, oui. Beaucoup plus pour l'instant. Là, il y en a qui sont La place, sur leur quota Carabas de kilos. et devant le cimetière, ça je le constate aussi, mais Ça, je veux dire, c'est pas des 6 semaines, 2 mois. Oui. À la La augmentation. Bon, le kilo, il faut que... Ben ouais. Je propose de voter le point. Oui. 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 Le point 13, environnement, collecte 2020, décision d'abandon. Donc ça vous a été expliqué par Fabien en précédent conseil. Je pense pour résumer tes propos, Fabien, c'était un peu adapté à une commune comme la nôtre, les projets qui avaient été proposés pour cette opération 2020. Nous avons voulu consacrer alors ce budget de manière plus directe dans des projets d'environnement, donc faire un collecte communale, notamment dans l'isolation des bâtiments, les panneaux solaires, plutôt que les projets qui étaient proposés dans ce collecte-là et qui étaient énergivores et qui coûtaient énormément d'argent, plutôt, même si c'était en partie subsidié au niveau de la conception et de l'étude du projet plutôt que dans l'investissement pur. Et on a voulu consacrer, je pense que c'était la réflexion et le débat qu'il y a eu, l'argent directement sur des solutions concrètes d'isolation. Voilà, Fabien, je crois que c'est résumé ainsi. Maintenant, on verra pour les prochains appels à projets si on part dans un nouveau collecte plus adapté à une commune comme la nôtre ou si on continue cette logique d'investissement plus rapide, plus direct, parfois sans subside en effet, mais peut-être plus adapté à notre commune. Donc on pourra encore avoir la réflexion si vous le souhaitez. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, logement, résidence, désignation sur la résidence à Warsage et désignation de représentant permanent à l'Assemblée générale de l'association des copropriétaires. Donc là, on devait désigner une personne étant donné qu'on a acheté 2 appartements à Warsage pour avoir un représentant permanent à cette Assemblée générale et nous proposons un Warsagien, Nicolas Tankers. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est d'accord? D'accord. Ben oui, ça peut délicat, mais oui. Non, oui. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de Ah, on peut débattre si vous voulez proposer peut-être quelqu'un d'autre. Non, je ne vois pas. Parce que, et entièrement confiance dans Nicolas. Il n'y a pas de souci. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que c'est peut-être un peu dommage, étant donné que vous êtes propriétaire de 2 appartements et vous n'avez pas répondu à l'invitation qui vous a été faite
de participer à la première assemblée générale à laquelle on a désigné un syndic et on a discuté pas mal de choses de mise en place de cet appartement. Il faut savoir qu'une question avait déjà été posée à ce conseil communal de la problématique de la différence entre les polices de numérotation et de numérotation effective. Il m'a été dit ici qu'il n'y avait pas de problème, que vous aviez concerté certains habitants et qu'il n'y avait pas de souci. Et bien, la première assemblée générale qui a eu lieu le mois passé, j'ai appris que un propriétaire de l'appartement 7 dans le bloc 3 a reçu un courrier d'Engie Electrabel lui signifiant que son contrat d'énergie fixe avait été annulé à la demande d'un voisin. Ça n'est pas logique. Or, le voisin, vous avez pu le voir dans les documents que vous avez reçus, c'est moi. Et c'est moi, mais je n'avais évidemment aucune intention de nuire un voisin avec qui j'ai tout intérêt à avoir des bonnes relations, et j'en ai d'ailleurs. Mais comme j'ai un appartement au numéro 5, et quand j'ai contacté Engie Electrabel pour avoir le contrat d'électricité, on m'a dit, monsieur, il n'y a pas de construction au numéro 5, vous avez un appartement au numéro 3. Quand je regarde l'acte de notaire, oui, 1 et 3. Je dis, ça va. Je prends le compteur au numéro 3. On a établi un contrat avec Engie Electrabel, et puis lorsque j'ai reçu le contrat, j'ai vu que le compteur, le numéro EAN du compteur ne correspondait pas avec le mien. Dès lors, il n'y a pas moyen d'en sortir. 3 semaines, j'étais sans électricité, il fallait absolument au courant. Dès lors, j'ai contacté Engie Electrabel en disant, je supprime le contrat, je vais voir un autre fournisseur. J'ai pris un autre fournisseur qui m'a fourni l'électricité. Seulement, Engie Electrabel a supprimé le contrat 3.7 qui avait été conclu avec moi. Et en fait, c'était le contrat d'un voisin, du bloc à côté. Mais c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Seulement, le monsieur, il avait un contrat à durée, un contrat fixe. Et maintenant, plus aucune société ne veut conclure des contrats fixes, ce sont tous contrats variables. Je ne sais pas les problèmes administratifs qu'il a eu pour résoudre ce problème. Mais ça en revient au problème que je disais, que si vos appartements sont mis à disposition de personnes précarisées, ce problème d'adresse peut avoir des conséquences néfastes pour eux. Et il faudrait vraiment essayer de traduire ça, de résoudre ça au plus vite. Suite à l'Assemblée générale, j'ai reçu un courrier du syndic qui a été choisi par la majorité des propriétaires. Et la résidence, c'est résidence Inès, numéro 1 et 3. Ça reprend à nouveau les mauvaises numérotations. Donc, je ne sais pas comment l'administration peut le faire avec les autres administrations pour essayer de régulariser cette chose. Mais moi, j'ai été, donc suite à un précédent conseil, j'ai été rassurée par le service urbanisme qui a eu un contact avec le cadastre, qui a dit qu'il allait régulariser. Donc j'étais un peu rassurée par rapport à ce que vous aviez dit, parce que vous disiez que si le cadastre n'avait pas envie de régulariser, il ne le ferait pas. Voilà, je vais réinterroger l'urbanisme pour qu'on ait un écrit vraiment du cadastre. Oui. Parce que ceci, c'est un cas vraiment concret qui n'a pas été voulu. Mais... Pour la participation, je pense que c'est un petit peu facile parce que la personne est désignée aujourd'hui. Oui. Donc c'est difficile d'y être aussi, surtout quand on signe les actes, et c'est que c'est 3 jours après la première réunion. Oui. Il y a des gens qui sont actifs aussi dans le conseil communal, donc je pense qu'on ne peut pas jeter la pierre là-dessus, c'est un peu facile. C'est tôt aussi, les réunions, enfin c'est... Oui. Il faut savoir que les appartements sont là depuis 4 ans. Hein. Ils sont habitables depuis 4 ans déjà. Et c'est seulement maintenant qu'on désigne un syndic. Oui, donc je propose qu'on vote, hein, c'est l'heure du jour. On n'a jamais signé un service. Tu veux le compter aussi? Oh, on y est. Tu as réussi? Non, je ne peux pas dire. C'est ça. Tu ne peux pas les corriger. Je les dépouille devant toi et après tu... Faut qu'on pas fasse la caméra.
3 mots. Vous les comptez par après, je ne les ai pas comptés, moi je les ai plus vus. C'est normal. Il faut qu'on ait quelqu'un qui assiste. Hein. Tu comptes alors, mais je suis Oui, ça, je oui. Ah oui. Bon, 35 quoi. 35. On est 15. Il y a 2 fois l'année. C'est bon, le côté bon. Unanimité. Unanimité. Nous arrivons au dernier point et pas le moins important. Donc le point concernant le patrimoine communal, acquisition en gros œuvre fermée d'un ensemble immobilier bâti et jardin avec parking extérieur à construire pour y mener un projet de crèche. Donc à l'entrée de Warsage, c'est sur Bourbeil, mais c'est à l'entrée de Warsage, juste devant la brasserie actuelle de Warsage. On avait parlé au dernier conseil. Donc voilà, il y a un accord avec le promoteur au vu du montant et des conditions d'achat et de rupture du contrat si jamais le permis n'est pas octroyé ou si le projet n'est pas retenu dans le plan Cigogne au niveau des subsides, donc ça cassera le contrat pour les deux parties. Donc voilà, sinon les montants étaient communiqués, et ce serait subsidié à 80%. C'est ça l'intérêt du plan Cigogne, si ça pouvait se réaliser. Normalement, on devrait avoir une réponse dans le courant du mois de janvier de l'année prochaine, fin janvier. Question. Subsidié en gros œuvre fermée ou en gros œuvre finie? Il y a un montant maximum par enfant, donc on n'aura peut-être pas 80% sur la totalité, mais sur une grosse partie. Est-ce qu'on a déjà une évaluation au niveau électrique, au niveau eau, chauffage, raccordement? Oui, dans le premier esquisse qui avait été à la grosse louche, on a su quand même estimer ces parties-là, même si ça ne fait pas partie de cette convention, vu qu'on achète en mesure fermée, mais on avait estimé à la commune les postes à combien ça reviendrait. Je n'ai plus le montant en tête, donc je ne vais pas te dire de bêtises, mais on peut te le donner. De toute façon, ça va être le dossier, je pense. Mais le dossier, tu as juste le montant pour l'achat ici du bâtiment, pas les autres. Donc voilà, si vous êtes d'accord, on croise les doigts après pour être retenu. Je pense qu'on a un élément positif dans ce dossier-là. Ce serait vraiment une plus-value pour la commune d'avoir 21 places en plus pour la petite enfance sur notre commune. Ça, c'est notre ambition. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Oui, je vous remercie. Je pense que tous les points ont été votés à l'unanimité, donc je vous remercie. C'est Noël. C'est la petite musique du fond. Donc voilà, y a-t-il des questions d'actualité peut-être, Loïc? Oui. La présidente. Seulement Ah, bien que. Non, c'est que. Non, mais ça va. Ça va. comme vous voulez. Un riverain m'a signalé cette semaine avoir croisé à 2 reprises une voiture dans le mauvais sens de les travaux entre Visé et Berno. Oui. Est-ce que vous pourriez faire remonter le souci? Mais la difficulté, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une personne qui ne respecte pas les plaques de signalisation, qui est certainement au courant, qui certainement voit la plaque et qui passe quand même. Le problème, on ne sait pas fermer la route. On ne sait pas fermer la route, sinon on ne sait pas descendre dans l'autre sens. Donc c'est difficile, mais le problème a été signalé à la police. Il y aura des contrôles, pas que pour ça, mais pour la vitesse aussi dans des rues annexes de déviation. Mais c'est difficile de mettre pratiquement quelque chose sur la voirie qui va être un petit peu dangereux. Mais il y a Donc, pour ce sujet-là, peut-être entre autres avec la route de Visé,
ligne de bus qui remonte dans la campagne. Dans les coupes, demander à ce qu'on ne débarque pas. Parce que je crois que la ville de Visé n'a rien fait de son côté pour signaler que la commune de Dahem a pu mettre le marquage au niveau sol et les vraiment qui s'en suivent. Il y a un jeune entrepreneur qui est installé sur le route de Mons, dans le Montauvet, dans la cour. Et il y a chaque fois pas mal de voitures qui débordent de son parking privé vers leur tour de chaussée. Et en même temps, en remontant, les véhicules se parquent sur le semblant de trottoir qui est là-bas. Et donc, quand on doit croiser ceux qui viennent en sens inverse, c'est pas évident. Et les gens, ils mettent un peu dans la peau. La déviation n'est pas par mouvement. Mais la déviation ne l'est pas, mais... La déviation n'est pas roulant, c'est par les villages qui font Mais ça. elle est empruntée aussi peut-être pas par beaucoup, mais le peu qui l'utilise, s'utilise encore très mal. Et les bus ont changé leur itinéraire, ils vont pas en main. Le bus? Ouais. Ils vont pas en main, ils ont changé la semaine dernière, ils vont pas en main. Comme ça, sinon ceux qui venaient de Bombay, ils descendent et puis ils allaient tout droit vers la rue de Mons, maintenant ils descendent vers Bernon et ils vont vers Moulin. Moi, je pense à pouvoir bus, un bus d'abord qui met par route de Mons. Ça, oui, ça j'ai croisé cette semaine. C'est mon entreprise. Mais bon, signaler à Visé aussi, il faut peut-être être nécessaire au niveau de... qu'on empêche de partir en montant pour rejoindre Visé, parce que là, dans la course, c'est excessivement dangereux. Même si c'est dans les circulations locales, c'est excessivement dangereux. Alors en même temps, en redescendant sur Bernon, je ne sais pas si les voies ont été vendues, mais cette semaine, ce week-end-ci, à 6h ou 6h30 au soir, les gens étaient en train de charger par des véhicules et tout feu éteint. Ils sont en train de charger quoi? Le bois. L'égalité, on est tout proche. Les bons morceaux sont partis. Mais à 6h au soir, Il y a les travaux. dans les travaux, alors. Ça va, ça n'a pas été bon. L'entrepreneur a fait coucher les arbres, c'est son problème. Il a peut-être donné les voies. La signalisation, on se dit que quand tous les feux sont éteints du véhicule, c'est certainement pas quelqu'un qui est en ordre. Bah, moi, c'était le même problème, c'était la route de Bernon-Mulan, les 7 vitesses. Et j'ai été chez une copine qui habite justement à la sortie de Bernon, donc toujours en 50 km/h. Et c'est régulier, tu sors du village de Bernon, c'est au-delà de 50, et les poids lourds, c'est hyper dangereux. Ils sont pas encore arrivés dans la ligne droite, ils sont déjà à plus de 70. C'est vrai quand on met le flash, c'est dans les routes où on met plus souvent le flash. Une flash. D'accord. Je refais chez cette copine-là, on parle de la même, on entend très fort. En plus. Et C'est- quand il y a la c'est présence fou, la policière, vitesse. quand il y a la présence policière, elle le sait. Oui. Rien qu'à compris oui. de la circulation. Ouais. Mais c'est vrai quand on flash, c'est une des routes où on flash le plus sur la commune. On voit que les statistiques de vitesse par rapport aux autres endroits où on flash. Et particulièrement maintenant que les travaux ont recommencé, enfin je veux dire, ont recommencé en tous les cas pour elle, puisqu'elle a été impactée par les travaux qui étaient sur la route de Fouron et la route de Moulin. Donc elle là, ça fait 3 ans qu'elle les subit. Donc j'ai fait la demande à la zone de police de flasher, comme c'est une route qui flash habituellement aussi, mais de reflasher même durant ces travaux pour essayer de réduire la vitesse. Oui, Et qui plus est, il y pas avait... uniquement il faut vraiment prendre des mesures. Et il y a une réflexion en cours aussi avec le SPO pour essayer de trouver de manière plus structurelle comment réduire la vitesse de ces travaux. Oui, ils J'espère sont qu'on bien aura des envisagés avancées l'année les mots, prochaine. on essaye de le faire aussi C'est la chez nous. réflexion qui est menée, j'espère que l'année prochaine ça pourra se corriger. Voilà. Genre, pour aller sur Julie, on va faire. Ouais. Ils vont les enlever. Voilà, Il a fait bouger Ils vont faire les travaux, ils vont enlever ceux-là. Les deux? Il y a d'avoir de nouveaux rétrécissements. Ah, des nouveaux, oui. Normalement, c'est une patate au milieu.
Non, mais je trouve que, Oui, franchement, une option pour les marchés locaux, une sorte de bâtisse, ça réduit vraiment bien la circulation. Et tu rentres, en plus, tu as à gauche, tu as l'école, donc je trouve ça logique quand même. Non, mais c'est hyper dangereux. Comment? C'est hyper dangereux. Quand Quand tu arrives en face d'un poids lourd, il est au milieu de la route. Ah oui? Si tu ne te fous pas sur le côté, C'est hyper dangereux. c'est pas lourd, puisque c'est hyper dangereux. Si tu maintiens tes 50 km/h. Le poids lourd, il Ah oui. ouais. Oui, voilà. C'est ce que je dis aussi, c'est quand ils arrivent devant, on ne pourrait pas la nommer, l'auberge ancien chez Weber, ils ont déjà pris de la vitesse depuis le feu rouge et ils sortent à plus de 70 de Bernou. Hein. Tout à fait. Et ils sont chargés. Faites dépasser. Voilà. Non, Voilà. s'arrêter. On se disperse, donc merci Mathilde pour la question, c'est très juste. Y a-t-il encore d'autres questions? Donc s'il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et on se donne rendez-vous normalement le dernier jeudi du mois de janvier pour le prochain concert. Voilà, merci à tous. Ah, je ne sais pas si c'est